Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien, vos partages et vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vibre en vous, ce qui fait écho en vous et en fonction de ce que vous vivez. Alors on va prendre un premier message. On va voir un petit peu la tendance générale pour vous cette semaine. Alors, il n'y en a plus trop. Alors, juste une. Alors, tendance pour cette semaine. Les voyages. Alors, c'est une semaine où peut-être vous allez partir en voyage, que vous devez bouger ou alors faire même peut-être un voyage intérieur. C'est fort possible pour pouvoir vous connecter à votre enfant intérieur, à votre moi intérieur. En tout cas, c'est une semaine où les choses vont bouger. Vous allez vous activer, vous allez prendre des décisions, aller de l'avant. Vous êtes lancé, vous allez pouvoir mettre en place des projets, que ce soit alors personnel, professionnel ou sentimental. C'est en fonction de ce que vous vivez et ce qui a de l'importance pour vous. En tout cas, voilà, vous êtes prêts. Peut-être que vous préparez déjà vos vacances d'été, que vous êtes en train de vous organiser. Mais en tout cas, ça bouge. Ça peut être des voyages d'affaires aussi pour certains. Vous reprenez les voyages, les choses se remettent en place. Vous allez pouvoir bouger à nouveau. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a cette envie d'aller de l'avant, d'avancer. Et puis aussi peut-être cette introspection que vous faites pour pouvoir vous retrouver et peut-être vous conforter dans tout ce que vous faites et dans les projections que vous faites. Voilà pour vous cette semaine. On va la mettre ici, peut-être ici, comme ça vous la verrez mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine, chers amis ? Alors, on va la mettre là. Prendre celles qui sont tombées. Et une dernière. Voilà, prendre celle qui s'est retournée. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Les avancer un peu. Voilà. En dos deck, nous avons la reconnaissance et la récompense. Vous allez, cette semaine, on va reconnaître le travail que vous avez fourni. Il y a des récompenses, ça peut être des primes de travail, ça peut être aussi, on vous donne un poste plus élevé. En tout cas, il y a cette reconnaissance de ce que vous êtes, de la personne que vous êtes, du travail que vous fournissez. Et les récompenses, ça peut vouloir dire aussi, pour ceux qui travaillent à leur compte, que vous allez enfin commencer à récolter le bénéfice de votre travail. Oui, parce que justement, vous avez été patient, vous avez planifié les choses et maintenant vous récoltez. Mais on vous dit qu'il va falloir encore un petit peu être patient et continuer à bien vous organiser, à bien planifier votre projet. Alors parfois, vous êtes en conflit, conflit mental. Alors peut-être d'où ce voyage intérieur, d'où cette introspection. Peut-être que voilà, il se conflit entre le cœur et la raison, ou alors vous n'êtes pas assez sûr, vous ne faites pas assez confiance pour pouvoir avancer. Mais on vous dit que soyez confiants. La prospérité matérielle arrive pour vous et spirituelle. Donc vous allez pouvoir vraiment vous connecter aussi bien au spirituel qu'au matériel. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, mais aussi avoir cette satisfaction personnelle, reprendre confiance en vous et voilà, vous dire que vous avez fait les bons choix. Alors, nous avons, pardon, il faut que je réussisse, voilà. Choisir avec sagesse.
Ah, j'ai du mal à les prendre. Oh, et alors? Bon, ne peut pas venir, alors on va faire comme ça. Tenez bon. Changement financier et matériel. Conflit et défaite. Éveil. Et enfin, nous avons le pouvoir. Voilà. Vous avez des choix à faire, hein. Vous allez faire des choix qui vont être bien réfléchis. Vous avez pris vraiment plus de maturité, vous avez pris le temps. Vous allez faire les choses avec sagesse, hein. Suivre vraiment, trouver cette connexion entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous pouvez faire. En tout cas, on vous dit de tenir bon, que les changements arrivent, hein, et qu'il va y avoir vraiment un changement financier et matériel. Alors ça peut vouloir dire que vous allez devoir peut-être remettre un petit peu plus d'argent dans votre affaire pour pouvoir avancer, ou alors rajouter des choses pour pouvoir aboutir à votre projet. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'enfin vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, et que vous allez, les choses arrivent aussi bien financièrement que peut-être aussi enfin vous arrivez à obtenir ce que vous aviez, dont vous avez besoin pour pouvoir continuer. En tout cas, les choses vont bon train pour vous. On vous dit juste de tenir bon, d'être patient, que ça va arriver. Vous avez auparavant vécu des conflits, hein, et des défaites, mais là ça y est, hein, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment vous voulez le faire, et vous allez le faire, hein, et vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre les rênes de votre projet, et vous allez pouvoir avancer avec confiance, hein. Vous allez écouter vos intuitions, et vous verrez que tout cela, ça va vous apporter vraiment beaucoup de choses, hein. Ça va vous apporter une satisfaction, et surtout récolter, hein, ce que vous avez semé, hein. Alors, oh, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine? La distance. Alors, on avait vu tout à l'heure les voyages, la distance. Peut-être que vous avez envie de vous éloigner, ou de partir un petit peu voir autre chose, hein, visiter autre chose, ou tout simplement prendre de la distance par rapport à des personnes, par rapport à une situation ou à un projet, et que vous avez besoin de prendre distance. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en relation, hein, soit sentimentale, soit professionnelle, avec une personne qui est à distance, ou tout simplement que vous travaillez avec des personnes qui vivent à l'étranger, hein. On vous dit qu'il y a une évolution concernant la santé, concernant votre santé, que les choses évoluent, hein, alors ça peut être la santé de votre société, de votre entreprise, ou alors tout simplement la santé voilà, physique. On vous dit qu'il y a une évolution, que les choses vont s'arranger, que vos vœux vont se réaliser. Alors, nous avons l'instabilité, l'argent, la projection, la loi, le miroir magnétique et l'hérédité. Ici, vous êtes dans une forme, il y a une instabilité. Alors, ça peut être financière, hein, parce que vous avez mené des projets, vous avez dû peut-être investir un peu plus que ce que vous aviez prévu, hein.
justement pour pouvoir mettre à bien vos projets et ça a créé une instabilité, ça vous a créé un- euh, voilà, ça a changé un petit peu vos plans, hein. Mais vous allez quand même vous projeter, puis vous allez pouvoir avoir une entrée d'argent. Alors peut-être que vous allez demander un crédit qui va vous être accordé, ou alors au sein de votre famille, on va vous donner euh, on va vous aider financièrement, peut-être vos parents, vos grands-parents, qui vont vous donner une somme d'argent qui de toute manière vous serez revenu. Donc il va y avoir cette aide de personnes de votre famille, hein, de vos racines, qui va vous aider. En tout cas, les choses ça va venir vers vous, hein. Vous allez pouvoir attirer ces bonnes pensées positives, hein, c'est, euh, cette envie de réussir, hein, va vraiment vous donner envie d'aller, de tout faire pour pouvoir y arriver, hein. Pour d'autres, vous prenez de la distance, vous partez peut-être vivre à l'étranger, ça vous crée quand même, vous êtes un petit peu déstabilisé, hein, parce que justement, ça va vous coûter, ça va vous coûter de l'argent, vous savez pas trop encore, vous vous projetez pas tout à fait, mais vous savez que vous avez envie de partir, vous avez envie de faire ce voyage, et vous voulez le faire, donc vous allez le faire même si ça vous perturbe un petit peu parce que vous quittez un petit peu votre famille, vous quittez vos amis, vos proches. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on vous propose un poste plus important où vous allez gagner mieux votre vie. Et la chose principale pour vous, c'est de pouvoir vous projeter dans votre avenir, hein, en fonction de ce que vous avez envie de vivre, hein. Alors, énergie de la semaine. Je vais vous faire l'astrolove très bientôt, dès que je me trouve un petit moment. Je pense semaine prochaine. Pas évident, on a beaucoup de travail et c'est beaucoup de vidéos à faire et à télécharger. Donc c'est bien de le faire quand on a du temps devant soi. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, en deux decks, nous avons le procès. Alors, vous avez peut-être une procédure en cours. Ça peut être une procédure de divorce, ça peut être une procédure professionnelle, hein. En tout cas, il va falloir trancher. Vous n'êtes pas du tout d'accord, hein. Il y a vraiment un conflit, hein, qui est là. Et il va falloir prendre des décisions pour mener à bien cette procédure pour que chacun y trouve son compte et que vous trouviez un terrain d'entente pour pouvoir avancer, hein. Oui, beaucoup de discussions, des pourparlers, hein. Il y a des décisions, des négociations, hein, pour vous cette semaine, hein. Voilà, on vous dit de pas trop écouter les cancans, de pas trop écouter ce qui se dit, hein, que ça ne vous déstabilise pas. Il y aura toujours des gens qui parleront derrière vous, donc n'y prêtez aucune attention, essayez d'avancer et surtout essayez de vous ressourcer auprès de votre famille, hein. D'être solidaire entre vous, d'avoir confiance, hein. Ça peut être aussi au sein de votre famille où ça jacasse, hein. Alors, l'appui. Mais je dirais plutôt qu'ils sont là pour vous aider, plutôt que pour vous. Le consultant. L'été. On y arrive. Le feu. La femme. Et le trafic.
Bon, ici, on a un couple. Alors, peut-être qu'il y a une procédure de divorce au sein d'un couple, hein. Mais on vous dit que les choses vont se régler, que cet été, les choses seront réglées. Vous êtes bien entourés, hein. C'est un petit peu le feu entre vous, hein. C'est, voilà, l'agressivité, la rivalité. Chacun tire la couverture vers soi, hein. Mais il va falloir trouver un accord, hein. Il va falloir trancher et prendre une décision. Et on vous dit que vous allez réussir à quand même à échanger, hein. En tout cas, vous êtes soutenu, conseillé. Vous allez réussir à échanger et à trouver un terrain d'entente, hein. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que voilà, tout s'ouvre pour vous, c'est un épanouissement, vous êtes bien entouré. Alors là, il y a une rencontre, où il y a le couple qui est là, il y a vous échangez avec une personne, hein, que vous venez de rencontrer. Ça peut être aussi un partenaire ou une partenaire professionnelle. En tout cas, il y a des déplacements, il y a des échanges. On avait vu le voyage, hein. Donc, vous allez bouger, hein, vous allez faire des choses, hein, qui vont vous permettre justement d'avancer, hein. En tout cas, il y a de la communication qui va se faire, hein. Vous allez vraiment bouger, hein. Vous êtes en marche pour votre avenir, voilà, pour vivre. On va faire le sentimental. Enfin, on va regarder un petit peu, hein. Qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine? Et une troisième, s'il vous plaît. Ah, mais elles sont là. Alors. Et une dernière. Alors, en deux decks, nous avons... On vous dit attention au drapeau rouge. Écoutez les signaux qu'on vous envoie, hein. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Donc écoutez-les, hein. Ne les refoulez pas, hein. Acceptez-les. C'est vraiment pour vous aider à ne pas faire n'importe quoi, à pas tomber dans des pièges, surtout à vous éviter de souffrir, à vous éviter d'aller dans la mauvaise direction. Donc écoutez vraiment les signes, hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un. Il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Vous allez faire une rencontre, une belle rencontre qui va vous donner envie voilà, vous remplir de joie, vous épanouir, hein, et ça va vraiment vous faire du bien de cette nouvelle rencontre, hein. On vous dit de pardonner, hein, et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardonner, c'est aussi se libérer. C'est poser ce poids du passé pour pouvoir aller de l'avant, hein, en étant plus léger, plus libre et en étant conscient de ce qui... que la vie est belle et qu'il y a des choses bien plus belles qui vous arrivent. Alors, on va voir un petit peu. Nous avons séparation. Laissez une chance à votre relation. Lune de miel. Et espièglerie. Bon. Bon, certains, hein, vous êtes en conflit, ça ne va pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, voilà, vous avez du mal à pardonner, à avancer, vous avez été trompé, certainement, voilà, il y a eu de la tromperie, et donc vous décidez de vous séparer. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile la raison, donc vous séparez, hein, vous faites un break pour pouvoir mieux comprendre la situation, ou peut-être pour pouvoir avoir assez de force pour pouvoir pardonner. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes seulement séparés géographiquement, que vous n'êtes pas dans la même région, dans la même ville, dans le même pays, et que vous êtes séparés et que ça vous crée un manque, hein. Vous avez un manque de l'autre, hein, vous vous manquez mutuellement, et cette séparation vous affecte quand même. Pour d'autres, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Vous avez peut-être fait ce break-là, pour certains. Vous avez travaillé sur votre couple, hein, pour pouvoir vous redonner une chance parce qu'il y a toujours de l'amour, hein. Donc, vous avez su aussi pardonner pour pouvoir redonner cette chance et pouvoir repartir ensemble sur de belles bases, hein. En tout cas, plus de confiance et plus de sincérité.
Et pour d'autres, voilà, vous appréciez l'enchantement d'un voyage ensemble. Donc, il y a une lune de miel qui se profile ou tout simplement une petite semaine, un amoureux pour pouvoir vous retrouver l'un et l'autre. Un moment où vous allez être juste des amoureux, même si vous êtes des parents, même si, voilà. C'est vraiment pour pouvoir se retrouver, vous reconnecter l'un à l'autre et profiter de cet instant présent. Ça peut être aussi vraiment une lune de miel, hein, pour vous, que vous allez enfin faire. Hein. L'espièglerie, on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Soyez léger, prenez les choses comme elles viennent, voilà. Restez pas focus sur des trucs qui pourraient vous bloquer. Au contraire, vivez pleinement, voyez, voilà, avec légèreté, avec plaisir, profitez de la vie, hein, tout ce qui vient à vous, mais vraiment sans vous prendre la tête, sans essayer vraiment de tout mettre dans des cases, ou tout simplement sans essayer tout simplement de vous projeter. Au début, vivez ce que vous avez à vivre étape par étape, mais vraiment avec sincérité et avec vraiment beaucoup de plaisir et d'envie. On va prendre un message pour vous, hein, pour cette semaine, chers amis. On va prendre, alors, l'oracle de Gaïa. Alors, quel va être le message? Il y en a trop. Le message pour vous. Alors. Bon, on va le prendre. Voilà. On va remélanger. Oula! Hop. Il y en a trop. On va les remettre à l'endroit. Bon, c'est celles-ci qui sont à l'envers. Pardon. Voilà. Allez. On va choisir un. Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. C'est une semaine où vous allez vivre vos passions, que vous allez faire une rencontre. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de complicité, il y a de la confiance en vous, confiance à l'autre. Hein. Il y a cette communion spirituelle, hein, ce voyage intérieur que vous faites, hein, cette introspection, pour voir un petit peu si vous êtes sur le bon chemin, si c'est la vie que vous voulez vivre. Hein. Communion aussi spirituelle avec une personne qui a cette connexion, qui est votre âme sœur et vous êtes sur la même longueur d'onde, le même projet de vie. Hein. En tout cas, il y a de l'amour, hein, il y a de la passion, il y a des échanges, il y a des voyages, il y a vraiment beaucoup de positivité pour vous cette semaine. Vous allez vivre les choses avec envie et avec plaisir. Hein. Voilà, chers amis, pour cette semaine, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de très belles énergies. Prenez soin de vous, à très vite.